Vous, les opposants politiques de la Côte d'Ivoire, avec vos cyberactivistes là, vous pensez que c'est à nous de juger les autorités politiques aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas à nous de les juger. Vous les accusez, vous dénoncez, mais ce n'est pas à nous de les juger. Parce que vous-même, vous étiez au pouvoir hier. On ne vous a pas vu ici, vous-même vous jugez. On ne vous a pas vu ici, vous-même vous dénoncez vous-même. Alors qu'à cette époque-là, la Côte d'Ivoire avait des institutions mandatées pour ça, qui ont failli, qui n'ont pas fait leur travail. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire pourquoi vous pouvez dénoncer comme un citoyen lambda. Non, vous ne connaissez même pas les vraies raisons. Parce que vous-même, vous avez participé à ça. Vous avez soutenu ici des dirigeants, des candidats qui ont participé à l'élaboration de beaucoup de mesures drastiques, beaucoup de programmes défaillants. Voilà, il y a des constitutions qui ont amené ce qu'ils devraient amener en Côte d'Ivoire. On le sait tous. Vous le savez, nous le savons aussi. Mais à cette époque-là, nous, on combattait ces injustices-là. Ces constitutions qui ont permis de naturaliser beaucoup de Boukis, sinon beaucoup de Burkinabés. Des Libanais qui étaient ici, qui ont été ici, des élus en Côte d'Ivoire, lorsque vous et vos leaders, vous étiez au pouvoir. Mais parlez-nous de ça. Nous savons tous que ces mesures, ces constitutions allaient conduire le pays au chaos, sinon même à la partition. Mais nombreux étaient vous, hein, qui ont défendu ici, qui ont contribué ici à alimenter ce système-là. Ou bien, dites-le nous. Vous l'avez nourri, vous l'avez développé en homme politique, en syndicaliste, en journaliste et même en commerçant. Et j'en passe. Donc réfléchissez un peu. Parce que si nous voulons sortir de cette situation-là, interrogez vous-même sur votre pratique sociale, interrogez vous-même sur votre pratique politique. Mais il faut le faire avec beaucoup d'humilité aussi. Voilà, interrogez vous-même, qu'avez-vous fait par rapport à cela? Aujourd'hui, vous nous parlez, la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais, la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, la Côte d'Ivoire est un pays vendu, la Côte d'Ivoire appartient à la France. Vous nous parlez de notre dépendance au système universel mondial aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous-même vous avez produit? C'est ça la vraie question. Parce que l'histoire qui est là, l'histoire ne peut pas compenser le présent. Lorsque vous nous parlez de M. Laurent Gbagbo, Gbagbo a fait ceci, cela, Gbagbo a fait cela, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais le problème est là, devant nous tous. Ce n'est pas une question d'ethnie, ni une question de langue, ou bien ni une question de Libanais ou d'étrangers en Côte d'Ivoire, ou bien une question de pays de l'impérialisme. Non, au-delà de là. Il faut que vous compreniez ça. Alors, interrogez votre pratique sociale, interrogez votre pratique politique, l'action de chacun et de tous. C'est ça la vraie réalité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on vous a ôté le pain de votre bouche. Voilà pourquoi vous vous plaignez, vous critiquez, vous pleurez aujourd'hui. Mais hier, le pain était dans votre bouche. Vous avez défendu ici ce système-là à corps et âme. Ou bien, mais c'est ça la vraie réalité, il faut qu'on se le dise. Quand vous êtes là toujours dit que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, mais vous les membres de l'opposition et avec vos cyberactivistes, quand vous le dites, moi franchement, ça me chagrine un peu. J'aimerais savoir davantage comment vous allez rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, alors que vous-même, vous avez hérité ici de ce pouvoir-là illégalement, avec une constitution qui n'est qu'une commande express de la France, la même France que vous critiquez, vous haïssez aujourd'hui. Alors quand vous étiez au pouvoir, vous avez été incapable de donner à la Côte d'Ivoire une constitution à l'image de la culture ivoirienne elle-même. Et c'est vous qui parlez ici aujourd'hui. Ouais, la Côte d'Ivoire est un modèle occidental. La Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, aux Libanais, etc. Voilà les fraudes, etc. C'est vous qui le dites aujourd'hui. Hein? Mais j'aimerais vous dire, vous là, hein, ces gens de l'opposition là, quand vous parlez de l'histoire d'un pays, on n'insulte pas ce pays. Quand je cite, voilà, ceux-là même qui ont fait l'histoire de ce pays-là, en bien ou en mal, l'histoire est un témoignage, il faut que vous le compreniez. Mais il faut le situer dans son contexte. Il faut le rendre fidèlement. Votre culture politique doit vous enseigner cela. D'être fidèle à l'histoire, ce qui a été fait. Ça, c'est une réalité aussi. Quand je cite Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Montesquieu, Pythagore, Patrice Lumumba,
Nelson Mandela, mais il faut respecter ces grands personnages-là. C'est ça la réalité. Voilà, ils ont fait partie de ceux-là même qui ont façonné le savoir universel, qui ont donné des idées, qui ont permis de former, quel qu'il soit dans la langue qu'on forme. Ça, c'est une réalité aussi. Le savoir n'a pas de langue, le savoir n'a pas d'ethnie, le savoir n'a pas de frontières. Et à cela, je pense que c'est de ça qu'on se sert. Et c'est ça aussi la base de l'humanité. Donc, je pense que c'est ça la réalité. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui a échoué dans notre pays? Qu'est-ce qui a échoué même sur le continent africain? Je pense que c'est la justice. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Il faut la corriger. Voilà. C'est ça le problème de l'Afrique même en réalité. Voilà. Sinon, la Côte d'Ivoire nous tient tous à cœur. Voilà. Nous sommes tous d'accord sur ça. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous dire la vérité. Oui, parce que c'est une réalité. Pour moi, il serait préférable vraiment qu'on interroge notre histoire. Il faut interroger notre histoire, qu'on la rende fidèlement, ce qui a été fait, et que même, en même temps aussi, tirer le bilan partiel de ce qui a été fait, ce qui a marché. Et à cela, il faut interroger les politiques publiques aussi. C'est important. Voilà. Parce que maintenant, vous parlez de l'impérialisme. Ça, c'est votre slogan. La Côte d'Ivoire est un pays impérialiste. La Côte d'Ivoire est vendue. Ce gouvernement est ceci, ce gouvernement est cela. La Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est ça votre slogan. Mais ce que fait la France en Côte d'Ivoire, c'est ce que fait la Russie en Crimée. C'est ce que fait la Chine à Hong Kong aussi. Donc l'impérialisme, ils le font tous et tous. Ce sont les mêmes. Qui dit Pierre dit Paul. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas là pour défendre les mouvements démocratiques ni de les juger non plus. Non, loin de là. C'est une partie de notre histoire qu'il faut savoir le rendre fidèlement. Sinon, la Côte d'Ivoire ou même l'Afrique en général regorge beaucoup d'intellectuels qui ont des masters, des doctorats, des licences, etc. etc. Mais est-ce qu'ils sont utiles à notre continent, à leur pays? C'est ça la vraie question. Parce que la démocratie, c'est un processus. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de la construire aujourd'hui. Oui, la démocratie, ça se prépare, ça se pratique et ça se construit. Mais le gouvernement ne peut pas le faire seul. Il faut l'apport de tous les Ivoiriens, y compris les partis politiques, pour qu'on puisse arriver à un pays démocratique réellement. C'est de cela qu'il s'agit. Donc que les hommes politiques, les opposants politiques et les cyberactivistes arrêtent un peu d'emmerder les gens, arrêtent un peu d'embrouiller les gens avec les bruits. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays de droit. Aimez votre pays, ne livrez pas vos pays à d'autres personnes, aux étrangers ou bien à l'extérieur. C'est de cela qu'il s'agit. Ensemble, soyons un pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Notre problème interne, ça ne concerne que les Ivoiriens. C'est ça la réalité. Mais il faut arrêter de vendre ton pays à la vente populaire. À bon entendeur, salut. Peace, bye bye.